Le livre tibétain de la vie et de la mort. Chapitre 11. Conseil du cœur sur l'aide aux mourants. Deuxième partie. Les affaires non réglées. La personne en fin de vie éprouve souvent une autre angoisse, celle de laisser derrière elle des affaires non réglées. Les maîtres nous disent que nous devrions mourir paisiblement, sans saisie, désir ou attachement. Cela n'est pas pleinement réalisable tant que les affaires en cours de la vie présente ne sont pas, dans la mesure du possible, réglées. Vous découvrirez parfois que, si les gens s'accrochent à la vie, redoutent de lâcher prise et de mourir, c'est parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec ce qu'ils ont été, ni avec ce qu'ils ont fait. Et lorsque quelqu'un meurt en entretenant une culpabilité ou un sentiment envers autrui, le chagrin de ceux qui lui survivent n'en est que plus profond. On me demande parfois, n'est-il pas trop tard pour guérir les douleurs du passé ? N'y a-t-il pas eu trop de souffrance entre mon ami ou parent au seuil de la mort et moi-même pour qu'une réconciliation soit possible ? Je suis persuadé, pour en avoir fait l'expérience, qu'il n'est jamais trop tard. Même après avoir connu d'innombrables souffrances et querelles, il est toujours possible de trouver une manière de se pardonner mutuellement. Le moment de la mort, par sa grandeur, sa solennité et sa finalité, offre à chacun l'occasion de réexaminer toutes ses attitudes et d'être plus ouvert et plus enclin au pardon, ce qui auparavant n'eût pas été envisageable. Jusqu'aux derniers instants de la vie, les erreurs de l'existence peuvent être réparées. Il existe une méthode pour aider à régler les conflits non résolus que mes étudiants, assistants, les mourants et moi-même trouvons très efficace. Issue à la fois de la pratique bouddhiste qui consiste à se mettre à la place d'autrui et de la technique Gestalt, cette méthode a été élaborée par l'une de mes premières étudiantes, Christine Longecker, qui s'est intéressée au domaine de la mort et de l'aide aux mourants à la suite du décès de son mari, emporté par une leucémie. Habituellement, un conflit non résolu est le résultat d'un blocage dans la communication entre deux personnes. Lorsque nous avons été blessés, nous restons souvent sur la défensive et nous nous enfermons dans notre certitude d'avoir raison, refusant aveuglément de considérer le point de vue de l'autre. C'est là non seulement une attitude stérile, mais qui exclut en outre toute possibilité d'un échange réel. Aussi, lorsque vous faites l'exercice suivant, débutez-le avec la ferme détermination de faire émerger toutes vos pensées et émotions négatives afin d'essayer de les comprendre, de travailler avec elles et de les résoudre pour pouvoir, enfin, les abandonner. Visualisez en face de vous la personne avec laquelle vous êtes en conflit. Voyez-la, en esprit, exactement semblable à ce qu'elle a toujours été. Considérez maintenant qu'un réel changement est intervenu et que la personne est beaucoup plus ouverte et prête à entendre ce que vous avez à lui dire. Considérez qu'elle est plus que jamais disposée à regarder honnêtement les choses et à résoudre le conflit qui vous sépare. Visualisez-la avec précision dans ce nouvel état de réceptivité. Cela vous aidera également à sentir vis-à-vis d'elle une plus grande ouverture. Puis, du fond du cœur, ressentez vraiment ce que vous avez le plus besoin de lui dire. Exposez-lui votre problème, exprimez-lui tous vos sentiments, vos difficultés, vos blessures, vos regrets. Partagez avec elle tout ce que vous n'aviez pu, par manque de confiance ou par gêne, lui dire jusque-là. Puis prenez une feuille de papier et écrivez ce que vous lui diriez, sans rien omettre. Une fois cela terminé,
commencez aussitôt à noter ce que la personne pourrait vous exprimer en retour. Ne vous arrêtez pas pour réfléchir à ce qu'elle avait coutume de dire. Souvenez-vous que, maintenant, telle que vous l'avez visualisée, elle vous a réellement entendu et est plus ouverte. Contentez-vous d'écrire. Voyez ce qui vient spontanément. Autorisez mentalement la personne à exprimer, elle aussi, complètement son point de vue sur la question. Regardez en vous-même, voyez s'il subsiste encore autre chose que vous aimeriez partager avec elle, d'autres blessures ou regrets du passé que vous avez eus et que vous n'avez pas su formuler. De nouveau, chaque fois que vous avez exprimé vos sentiments, écrivez la réponse de l'autre en notant simplement tout ce qui vous vient à l'esprit. Continuez ce dialogue jusqu'à ce que vous sentiez réellement que vous ne gardez plus rien en vous, que rien de plus n'a besoin d'être dit. Afin de vérifier si vous êtes vraiment prêt à conclure cet échange, demandez-vous sincèrement si vous vous sentez maintenant capable de renoncer de tout cœur au passé. Satisfait par la compréhension et l'apaisement que ce dialogue écrit vous a apporté, êtes-vous réellement capable de pardonner ou de sentir que l'on vous pardonne? Lorsque vous avez le sentiment d'y être parvenu, n'oubliez pas d'exprimer tout sentiment d'amour ou d'estime que vous auriez pu retenir jusque-là, puis dites adieu. Visualisez maintenant que la personne se détourne de vous et s'éloigne. Et bien qu'il vous faille la laisser partir, souvenez-vous que vous pouvez garder à jamais dans votre cœur son amour, ainsi que les souvenirs chaleureux des meilleurs aspects de votre relation. Pour que cette réconciliation avec le passé soit encore plus totale, trouvez un ami à qui vous puissiez lire le texte de votre dialogue, ou bien, seul chez vous, relisez-le à voix haute. Lorsque vous l'aurez ainsi lu, vous serez surpris de remarquer un changement en vous, comme si votre communication avec la personne avait eu lieu en réalité et que vous aviez réellement résolu vos conflits avec elle. Par la suite, vous verrez qu'il vous sera beaucoup plus facile de vous ouvrir et de parler à l'autre sans détour de vos difficultés. Et une fois que vous aurez réellement lâché prise, un changement subtil se produira dans la nature du lien qui vous unit à l'autre. Il n'est pas rare de voir ainsi se dissoudre des tensions installées de longue date. Parfois, chose étonnante, vous pouvez même devenir les meilleurs amis. N'oubliez jamais, comme le disait jadis le célèbre maître tibétain Tsongkhapa, qu'un ami peut devenir un ennemi et qu'un ennemi peut par conséquent devenir un ami. Dire adieu. Vous ne devez pas seulement apprendre à vous défaire des tensions, mais aussi à vous détacher de la personne qui est en train de mourir. Si vous restez attaché, si vous vous raccrochez à elle, cela peut lui causer bien des chagrins inutiles, l'empêcher de se laisser aller et de mourir en paix. Parfois, la personne peut se maintenir en vie plusieurs semaines ou même plusieurs mois après la date prévue par les médecins et les douleurs physiques peuvent devenir insupportables. Christine Longecker a découvert que, pour être capable d'abandonner tout attachement et de partir en paix, le mourant a besoin d'être tranquillisé sur 2 points, en termes explicites, par ce qu'il aime. Il doit tout d'abord recevoir de l'autorisation de mourir, et ensuite être assuré qu'ils iront bien après son départ et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour eux. Comment peut-on autoriser quelqu'un à mourir? Lorsqu'on me pose cette question, je conseille de s'imaginer qu'on est au chevet de l'être cher et qu'on lui dit avec la plus profonde et la plus sincère tendresse « Je suis ici avec toi. Et je t'aime. Tu es en train de mourir. Ce qui t'arrive est tout à fait naturel et c'est le sort de chacun d'entre nous. J'aimerais que tu puisses rester ici avec moi,
mais je ne veux pas que tu souffres plus longtemps. Le temps que nous avons passé ensemble touche à sa fin, et je le garderai toujours au plus profond de mon cœur. Maintenant, je t'en prie, ne t'accroche plus à la vie. Laisse-la aller. Je te donne de tout mon être la permission de mourir. Tu n'es pas seul à présent et tu ne le seras jamais. Tout mon amour est avec toi. L'une de mes étudiantes qui travaille dans un centre de soins palliatifs m'a raconté l'histoire de Maggie, une Écossaise déjà âgée à qui elle avait rendu visite après que son mari fût entré dans le coma. Maggie ressentait une tristesse inconsolable, car elle n'avait jamais exprimé son amour à son mari. Elle ne lui avait pas dit adieu, et elle sentait maintenant qu'il était trop tard. Mon étudiante la réconforta en lui disant que, bien que son mari ne semblât plus réagir, peut-être pouvait-il encore l'entendre. Elle avait lu que souvent, bien qu'apparemment inconscients, bien des gens percevaient, en fait, ce qui se passait autour d'eux. Elle conseilla donc vivement à Maggie de rester auprès de son mari et de lui exprimer tout ce qu'elle souhaitait lui dire. D'elle-même, Maggie n'aurait pas pris cette initiative, mais elle retourna tout de même auprès de son mari et lui rappela les bons moments qu'ils avaient partagés, lui disant combien il lui manquerait et combien elle l'aimait. Pour finir, après lui avoir dit adieu, elle ajouta « Cela m'est difficile de vivre sans toi, mais je ne veux pas que tu continues à souffrir. Si tu veux t'en aller, c'est bien. » Lorsqu'elle eut terminé, son mari exhala un long soupir et, paisiblement, mourut. Ce n'est pas seulement celui qui meurt qui doit abandonner tout attachement, mais également sa famille. Chacun des membres de la famille peut se trouver à un stade différent du processus d'acceptation de la mort, et il faut en tenir compte. L'un des résultats les plus intéressants obtenus par le mouvement des soins palliatifs est d'avoir mis en évidence combien il est important d'aider la famille entière à affronter sa douleur et son inquiétude devant l'avenir. Certaines familles se refusent à laisser partir l'être cher sous prétexte que ce serait le trahir et témoigner à son égard de bien peu d'amour. Christine Longacker suggère à ces familles de se mettre à la place du mourant. Imaginez, leur conseille-t-elle, que vous êtes sur le pont d'un paquebot prêt à appareiller. Sur le quai, vous apercevez toute votre famille et tous vos amis qui agitent la main en signe d'adieu. Vous n'avez pas le choix. Vous devez partir. Le paquebot commence déjà à s'éloigner. Quel genre d'adieu, en cet instant, souhaiteriez-vous recevoir de la part de ceux que vous avez aimés ? Qu'est-ce qui vous aiderait le mieux à partir ? Même un exercice aussi simple que celui-ci peut aider considérablement les membres d'une famille à trouver, chacun à sa manière, comment faire face à la tristesse des adieux. On me demande parfois comment annoncer à un enfant la mort d'un parent proche. Ma réponse est qu'il faut faire preuve de sensibilité, mais lui dire la vérité. Ne laissez pas l'enfant avec l'idée que la mort est quelque chose d'étrange ou de terrifiant. Laissez-le participer, autant que possible, à la vie du mourant et répondez franchement à toutes ses questions. La spontanéité et l'innocence de l'enfant peuvent véritablement apporter une douceur, une légèreté, parfois même une certaine note d'humour dans la douleur qui accompagne la mort. Encouragez l'enfant à prier pour la personne qui va mourir. Il sentira ainsi que lui aussi peut être utile. Ensuite, la mort passée, prenez soin d'entourer l'enfant d'une attention et d'une affection particulière. Vers une mort paisible. Lorsque je repense au Tibet et à toutes les morts dont j'ai été le témoin, je suis frappé par le calme et l'harmonie qui les entourait. Cette atmosphère, hélas, fait bien souvent défaut en Occident.
Pourtant, l'expérience que j'ai acquise au cours de ces 20 dernières années m'a montré qu'avec de l'imagination, il est possible de créer un environnement comparable. À mon sens, il serait souhaitable que chacun de nous, autant que possible, puisse mourir chez soi. C'est, en effet, à la maison que la plupart d'entre nous se sentiront le plus à l'aise. La mort paisible préconisée par les maîtres bouddhistes se produira plus facilement dans un environnement familier. Mais si quelqu'un doit mourir à l'hôpital, vous, ses proches, pouvez faire beaucoup pour que sa mort soit aussi douce et inspirante que possible. Apportez-lui des plantes, des fleurs, des reproductions, des photos de ceux qui lui sont chers, des dessins faits par ses enfants ou ses petits-enfants, un magnétophone et des cassettes ou même, si c'est possible, des repas préparés à la maison. Peut-être pourrez-vous même obtenir l'autorisation que les enfants lui rendent visite ou que les proches passent la nuit à ses côtés. Si la personne mourante est bouddhiste ou si elle a d'autres croyances, ses amis peuvent installer dans sa chambre un petit autel, garni d'images ou de photos inspirantes. Je me souviens de la mort d'un de mes étudiants, Rainer, dans un hôpital de Munich. On avait disposé près de lui un autel avec des photos de ses maîtres. J'en fus très ému et je compris que l'atmosphère ainsi créée aidait profondément Rainer. Les enseignements bouddhistes nous recommandent de préparer un autel avec des offrandes lorsqu'une personne arrive au terme de sa vie. La dévotion et la paix de l'esprit que je constatais chez Rainer me firent réaliser à quel point ce moyen est efficace et combien il peut inspirer le mourant à faire de sa mort un processus sacré. Lorsque la personne vit ses derniers instants, je vous suggère de demander au personnel de l'hôpital d'éviter de la déranger trop souvent et de cesser tout examen. On me demande fréquemment ce que je pense de la mort dans une unité de soins intensifs. Je dois dire qu'une mort paisible y est très difficile et qu'une pratique spirituelle à ce moment-là s'avère à peine possible. Lors du processus de la mort, le patient ne dispose d'aucune intimité. Il est branché à des moniteurs et, dès qu'il cesse de respirer ou que son cœur s'arrête de battre, on s'efforce de le réanimer. Il s'avère également impossible de ne pas déranger le corps pendant un certain temps après le décès, ainsi que le préconisent les maîtres. Si vous le pouvez, essayez de prendre avec le médecin les dispositions nécessaires afin qu'il vous prévienne lorsque tout espoir de rétablissement aura disparu. Demandez alors, si la personne le souhaite, qu'on la transporte dans une chambre privée et qu'on débranche les moniteurs. Assurez-vous que le personnel de l'hôpital connaît et respecte les vœux du patient, particulièrement si celui-ci ne souhaite pas être réanimé. Assurez-vous également qu'on ne déplacera pas le corps après la mort pendant une période de temps aussi longue que possible. Dans un hôpital moderne, il est évidemment impossible de ne pas bouger le corps durant les 3 jours qui suivent le décès, comme c'était la coutume au Tibet. Cependant, tout ce que l'on peut préserver de silence et de paix devrait être offert au défunt afin de l'aider à entreprendre son voyage au-delà. Essayez également d'obtenir l'assurance que, lorsque la personne entrera vraiment en phase terminale, on interrompra toutes les injections et tous les traitements agressifs de quelque nature qu'ils soient. Ceux-ci peuvent, en effet, provoquer chez le mourant colère, irritation et douleur. Il est absolument crucial, comme je l'expliquerai en détail ultérieurement, que son esprit soit aussi calme que possible dans les instants qui précèdent la mort. La plupart des gens meurent dans un état d'inconscience. Un fait que l'expérience de proximité de la mort nous a appris est que les patients qui sont entrés dans le coma ou qui abordent le processus de la mort demeurent bien plus conscients de ce qui se passe autour d'eux que nous ne l'imaginons habituellement. Nombreux sont ceux qui, ayant vécu une expérience de proximité de la mort,
ont relaté des sorties hors du corps. Ils ont pu donner des descriptions remarquablement exactes et précises de leur environnement immédiat et même, dans certains cas, d'autres salles du même hôpital. Cela indique clairement à quel point il est important de parler fréquemment et de façon positive à une personne mourante ou dans le coma. Des soins dévoués, attentifs et diligents doivent lui être prodigués jusqu'aux derniers instants de sa vie, et même au-delà, ainsi que je l'expliquerai plus loin. L'un des espoirs que je forme avec la publication de ce livre est que, partout dans le monde, les médecins prennent extrêmement au sérieux la nécessité de permettre à toute personne arrivée en fin de vie de partir dans le silence et la paix. J'en appelle à la bonne volonté du corps médical et espère ainsi l'encourager à trouver les moyens de rendre cette transition extrêmement difficile de la mort aussi aisée, indolore et paisible que possible. Mourir dans la paix est réellement le droit de l'homme le plus fondamental, peut-être plus essentiel encore que le droit de vote ou le droit à la justice. Toutes les traditions religieuses l'affirment. Le bien-être et l'avenir spirituel de celui qui meurt dépendent en grande partie de ce droit à mourir dans la paix. Il n'est pas de plus grande œuvre de charité que d'aider quelqu'un à bien mourir.